अव्यक्ति ज्ञानरतन अभिहमोहिनी Nous दीक्षित vous accueillons dans cette famille. C'est le jour numéro 17. Nous allons écouter Sister Moini. Om Shanti. Om Shanti. परम पिता परमात्मा शिव सदा शिव इस सृष्टि के रचयिता हैं Le Père suprême Shiva और वह अपनी रचना est le créateur de ce ब्रह्मा monde. विष्णु और शंकर तीनों के द्वारा Sa करते हैं création, Brahma, Vishnu et Shankar, और उनकी रचना सबसे पहली रचना जिसको आदि शक्ति आदि et sa première création, जगदम्बा nous उसके बाद l'appelons फिर Adi Shakti, Adi Devi, Jagadamba, भी देवियां कहें या जितने भी पूर्वज हैं उन सब की et रचना les autres उन्होंने déités en tant अब que déesses दोनों ये रचना रचते हैं sont créés भगवान के रूप à में partir de cela. और हम सभी उनकी रचना हैं तो जो परमात्मा ने Donc, le Père suprême, c'est la forme de graine et nous sommes tous sa création. L'âme suprême est la création, जो शक्तियों का Brahma, परिचय Vishnu et दिया Shankar. वो तीनों शक्तियां हैं Il utilise les pouvoirs à travers eux. हमें अपनी शक्ति Toutes की पहचान कर les pouvoirs des हम Shaktis, nous les जिस avons रचना tous. हैं Nous devons reconnaître les सदैव Shaktis. स्मृति रखकर De quelle création आगे sommes-nous? उन शक्तियों के बारे Toujours में avoir चर्चा cette करेंगे conscience. Aujourd'hui, सबसे nous पहले allons ब्रह्मा discuter à की propos de 3 Shaktis. La स्थापना première, la création, इंग्लिश c'est में l'établissement, एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं l'établissement. तो उसमें ब्रह्मा में जो यादगार है Et वो हर Brahma, रूप में उसमें भी दिखाते हैं ब्रह्मा के हाथ में वेद और le शास्त्र mémorial sur le chemin de la dévotion est Brahma est dans les Écritures, dans les Védas, mais l'âme suprême, lorsqu'il vient, donc il y a Brahma, ज्ञान का सार सुनाते हैं जिसमें रचता il nous donne l'essence de toutes les Écritures. पूरा ज्ञान हमें प्राप्त होता है Et il donne aussi la description du début, du milieu et de la fin. के द्वारा ही रचना होती है Il nous donne aussi la connaissance. À travers eux seulement, la création est faite. नियम कहो धारणा कहो व्रत कहो सब लिया हुआ है Nous avons tous à s'imprégner de la pureté. Nous avons fait une promesse de pureté. Et avec cela, nous avons aussi étudié la connaissance. Basée sur cela, toutes les pensées que nous créons, parce que nous sommes les enfants de Shiva, et à cause des Shaktis que nous avons à l'intérieur de nous, alors chaque pensée que nous créons, chaque pensée devrait être élevée et avec cela, nous devrions comprendre la valeur de cela. Plusieurs fois dans notre esprit, il y a beaucoup de pensées et nous les considérons comme ordinaires, elles viennent et elles vont et nous n'en portons pas attention. Alors, lorsque j'ai créé la création, mais qu'est-ce que je fais de cette création? Quelquefois, nous ne portons pas beaucoup d'attention à cela. Alors, la première chose, en ces temps-ci, que ma création, mes pensées sont basées sur la pureté, sur la connaissance, et chaque pensée
devrait être considéré comme inestimable. Comme quelquefois nous disons que dans un jardin, les gens vont semer des graines et sans ensemencer. Donc, nous devons ensemencer pour que tout pousse. Donc, il y a un grand jardin et lorsque nous cueillons les légumes, ces légumes viennent de la graine. Et donc, automatiquement, les légumes poussent de la graine. Donc, vos semences, ce sont vos pensées. Vos pensées sont la création et nous devons devenir complets. Et pourquoi est-ce que j'ai ce rôle? Quelquefois, ce n'est pas très clair. Mais toujours avoir cette conscience que je suis une Shakti et que je suis l'enfant de Brahma. Donc, chaque pensée, chaque création est très importante. Il y a beaucoup d'importance. Et alors, chaque pensée qui ont été semées, donc ces semences devront recevoir de la lumière et nous devons prendre soin de cela, prendre soin des graines et ça s'appelle le soutien. Nous pensons que le soutien, nous devons donner la connaissance aux autres, mais le soutien de mes propres pensées, dans ce soutien, nous devons garder la forme de Vishnu parce que Vishnu, c'est notre but. Si vous vous rappelez toujours de votre but, donc lorsque je suis venue à Baba, Brahma Baba aussi a eu la bénédiction qu'il a eu la vision de Vishnu. तो जीवन में विष्णु को सामने रखते हुए Alors, dans notre vie, nous devrions garder Vishnu en face de nous. C'est le soutien. Donc, donner du soutien à vos pensées élevées. Lorsque nous gardons ce but dans notre conscience et nous imprégnons de bonnes habitudes. Quelle est la sorte d'incarnation que je veux devenir? Donc, gardez Vishnu devant moi. Vishnu a 4 symboles qui sont utilisés pour le soutien. Le premier, c'est le disque de Swadershan, le disque de la réalisation de soi. Donc imprégnez-vous de cette pensée. Lorsque le jardinier s'occupe de ses plantes, il put un fertilisant. Donc, nous devrions nous débarrasser de ces pensées perdues, mais créer toujours des pensées pures. Aujourd'hui, j'ai demandé à quelqu'un que j'avais une bonne pensée. Et si j'ai une bonne pensée, si l'autre ne coopère pas ou je vais être blessée, vous devriez quitter cette habitude de prendre de la peine. Quelquefois, je pense quelque chose de bien, quelqu'un l'a fait, c'est bien. S'ils ne l'ont pas fait, ça ne dérange pas. Donc, toujours avoir des pensées élevées, des bonnes pensées et faire tourner le disque de la réalisation de soi. Donc, la drill des 5 formes aussi que nous faisons, la pratique des 5 formes, cela fait tourner le disque. Mais toujours vous souvenir de votre forme complète, de votre forme Adi, votre première forme, votre forme de Brahmine. Utilisez
utilisez-les. Des fois, vous remplissez votre intellect. Vous sentez que votre intellect est vide. Bon, alors emplissez votre intellect avec cette pratique des 5 formes. Et donc, vos pensées élevées vont avoir du soutien. Donc, les pensées perdues. Donc, quelquefois, nous mettons des fleurs dans un vase et il y a beaucoup trop de feuilles. Donc, on dit enlève les feuilles et laisse la beauté des fleurs être visible. Donc, nos mots devraient être aussi des mots qui apportent l'élévation et l'éveil en nous et dans les autres. Nous devrions être comme des fleurs de lotus. La famille ne veut pas dire si vous avez un corps, vous devez en prendre soin. On ne peut pas être seulement des karma yogis. Donc, nous devons devenir comme des fleurs de lotus dans la famille. Nous devrions être aussi un gérant dans notre vie. Donc, comme la massue, je devrais me considérer comme être toujours puissant. Je ne vais pas aller dans beaucoup de détails. Comment vous devriez donner du soutien dans vos pensées élevées, mais atteignez votre but et ces pensées vont se transformer dans des habitudes et ensuite vous allez en devenir des incarnations. Quel que soit le soutien que vous vous donnez, vous le donnez aux autres aussi. Plusieurs demandent comment est-ce que je peux donner du soutien et elle répond comment est-ce que je devrais me garder bon. Donc, alors, dans vos pensées, vous baratez le murli, la connaissance, et je le fais à l'Amrit Vela pendant le jour, le matin, lorsque je me garde bon et lorsque je reste dans le souvenir de Baba, c'est ce que je partage avec vous. Donc, vous devez donner du soutien à vos propres pensées et à vous-même et vous serez capable de soutenir les autres. Alors, je peux vous donner la méthode, mais quel que soit le soutien que vous donnez à vous-même, vous pouvez le donner aux autres. Si vous devriez donner la même qualité aux autres, celle que vous vous donnez à vous-même. Si vous restez dans le souvenir, sur le chemin du souvenir, et c'est cela que je peux partager. Donc, donner ce pouvoir, Baba nous donne à travers Shankar, la destruction. Shankar a ouvert le troisième œil et toute la destruction est arrivée. Mais mon troisième œil de la connaissance ouvre avec la tapasya, donc la pensée qui vient dans la forme pratique, que toute la création va être, je vais pouvoir la voir dans la forme pratique. Donc, lorsqu'il y a des obstacles, les obstacles viennent, ils ne sont pas dans ma vie. Je ne comprends pas ce qu'est un obstacle. Et si je dis je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire, ce sont mes propres faiblesses. Donc, qu'est-ce que ne pouvons-nous pas faire? Les pensées pures ont tant de pouvoir et tout est possible. Rien n'est impossible. Mais si ces choses arrivent, vous quittez la maison, vous allez quelque part, vous allez en service et soudainement, vous vous tordez la cheville. Donc, allez-y quand même, Baba, commencez à comprendre tout ce qui arrive. Plein de choses vont arriver à votre corps. Et aujourd'hui, il y a des choses plus importantes, mais quoi qu'il arrive dans votre corps, Baba dit enfant, il y a des karmas qui sont des vieux karmas qui créent des obstacles. Donc, faites des tâches élevées et donc
les obstacles vont disparaître. Lorsque je suis allée à l'étranger, j'ai servi à travers le karma yoga. Donc, transformer vos karmas, donc transformer avec la tolérance, transformer vos karmas en karma yoga. Il y a différentes sortes d'obstacles. Pour enlever les obstacles, vous devez faire de la tapasya. Vous devez être dans le voyage du souvenir. Cela va vous donner beaucoup de force, mais parce que vous avez besoin de karma élevé, des actions élevées. Et lorsque vous faites des actions élevées, tout ce que vous accumulez de cela, même lorsque nous réglons, il y a encore des petites choses qui restent. Donc, vous donnez tout ce que vous avez acquis. Vous avez des crédits, mais souvenez-vous, rappelez-vous de vous garder dans cette conscience que je suis une Shiv Shakti. Je suis la création de Shiv Baba et j'ai les 3 Shaktis en moi. Brahma, Vishnu et Shankar. À travers cela, je vais créer. Il y a beaucoup d'études à propos de cela, mais dans ma vie, lorsque je suis venue dans la connaissance au début, il y avait beaucoup de... Les gens demandaient quel est le rôle de Shankar, quel est le rôle de Vishnu. Baba dit la création, Brahma Baba et les ancêtres. Tout cela ont joué les 3 rôles. Donc, je dois aussi, je dois utiliser les 3 rôles, les 3 Shaktis. Et vous allez expérimenter que maintenant, l'âme suprême, je suis la création de l'âme suprême, je suis la graine également. Et je dois soutenir et créer des pensées élevées. Et quels que soient les obstacles, je peux les détruire ou les finir. Alors, c'est la façon dont nous devons utiliser les 3 Shaktis à l'intérieur de nous-mêmes. Om Shanti.